On n'a pas besoin de prier Louisa Siresuliak pour qu'elle nous présente une vidéo de son fils Sivouak en train de danser. Sivouak a remporté plusieurs prix lors de concours de ce style de jig hybride, très populaire dans la région de Nunavik. Ici, on le voit danser dans son village natal de Pavernatuk. Sivouak aimait aussi le hockey, particulièrement l'allée gauche des capitales de Washington, Alexander Ovechkin. Le 28 avril 2017, à 6h28, le jeune homme de 22 ans a publié ceci sur Facebook. Bonjour, j'espère que je rencontrerai Ovechkin un jour au paradis. Environ 11 heures après la mise en ligne de cette publication, Sivouak a été retrouvé sans vie dans une cellule de Pavernatuk. They found out around 5:30 and his body was already cool. Ce communiqué de presse des procureurs de Québec nous dresse les grandes lignes de ce qui a pu se produire. À 9h20, le corps de police régional de Kattavik a reçu l'appel d'un homme demandant de l'aide pour expulser des jeunes ivres de son domicile. 2 policiers du Kattavik dépêchés sur les lieux, quelques minutes plus tard, ont fait sortir 2 hommes en état d'ébriété de la maison. Les policiers ont reconduit le premier homme chez lui, alors que Sivouak semble dormir dans la voiture. La police l'a plutôt conduit au poste de police de Pavernatuk pour le laisser reprendre ses esprits. Selon le communiqué, les officiers ont couché Sivouak sur le ventre dans une cellule. Ce n'est que vers 17h13 qu'une garde civile a informé les policiers que Sivouak était demeuré inerte. Lorsque les policiers sont arrivés, ils ont constaté que Sivouak n'avait pas bougé depuis qu'ils l'avaient déposé dans la cellule. Le décès de Sivouak a été prononcé à 17h47 au centre de santé de Pavernatuk. Il a été déterminé plus tard que l'intoxication alcoolique était la cause du décès. Mais le pathologiste n'a pas écarté l'hypothèse selon laquelle la position du corps de Sivouak aurait pu entraîner sa mort. Les responsables ont conclu qu'il n'avait pas lieu de porter des accusations de négligence criminelle contre la police de Kattavik. When they arrested him, there was no guard. No one was there. Freddy, la sœur de Sivouak, affirme que les enquêteurs ont révélé à la famille que personne ne pouvait remplacer le gardien de nuit lorsque Sivouak est arrivé au poste de police. Si aucun gardien n'est sur place, un agent de police doit, en principe, prendre la relève. Les responsables ne peuvent nous confirmer que quelqu'un veillait sur Sivouak à partir du moment où il est arrivé au poste jusqu'à la découverte de son corps inanimé. April 28, 2017 was the worst day of my life. Dans la déclaration rédigée par sa mère et que sa sœur a traduit vers l'anglais, il apparaît évident que la famille cherche une réponse à cette question. They took too long to find out that he was dead. I thought they have cameras. They neglect him. Le Bureau d'enquête indépendant, ou BEI, est responsable de mener des enquêtes sur les incidents durant lesquels une personne est tuée ou gravement blessée par un agent de police. Le BEI était responsable d'enquêter sur la mort de Sivouak. Lorsque la famille de Sivouak lui a demandé une copie de rapport complet, le BEI l'a plutôt référé au Bureau de coroner du Québec. C'était en mars 2019. Le site web du Bureau de coroner est en français, et les membres de la famille de Sivouak ne parlent que Inuktitut et l'anglais comme langue seconde. Quoi qu'il en soit, en mai 2019, Louisa, la mère de Sivouak, a déposé une demande d'accès au rapport d'autopsie, de toxicologie et d'enquête. Un an plus tard, le coroner rejetait sa requête. Pendant ce temps, et malgré des multiples demandes, APTN n'a toujours pas été en mesure de consulter le rapport du coroner qui, contrairement aux autres, devrait être ouvert à la consultation publique selon la loi. En juin 2020, 15 mois après que les procureurs ont décidé de ne pas porter des accusations et plus de 3 ans après la mort de Sivouak, le coroner en chef admet que le dossier de Sivouak est passé entre les mailles du filet.
Ça a échappé à tout le monde au bureau. Puis la raison pourquoi j'ai essayé de trouver, puis je ne l'ai pas trouvé malheureusement. Vous avez bien porté ça à mon attention, avec raison. Madame Descaries ajoute qu'il semblerait que tout le monde attendait que le procureur prenne une décision dans le dossier de Sivouac. Cependant, la demande d'accès à l'information d'APTN concernant les courriels envoyés par le coroner soulève des questions à propos de ce raisonnement. Dans la deuxième partie de notre reportage, nous examinerons ce qui s'est produit et comment plusieurs signaux d'alarme concernant la mort de Sivouac ont été ignorés. Tom Fenerio, Nouvelle Nationale d'APTN, Montréal.